strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue natifs de la Vierge pour cette guidance astrologique du mois de février. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant le mois de février, ainsi que des éclairages concernant votre domaine professionnel, spirituel et émotionnel. Je vais préparer les cartes. Pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Et pour ceux que ça intéresse, de toute façon, je vais les mettre en accéléré, comme ça vous verrez que les cartes sont bien brassées. On commence tout de suite. Commençons tout de suite par voir les énergies qui vous accompagnent, natifs de la Vierge. Alors, on voit que vous êtes dans une situation bouleversante ou une situation qui va vous bouleverser avec des choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus. Les pièces du puzzle de votre vie ne s'imbriquent plus les uns dans les autres. Vous êtes en décalage avec des personnes de votre entourage et ce décalage vous met dans une sorte de flou artistique. Il y a pour certains et certains natifs de la Vierge une sorte d'orgueil qui n'est plus aligné avec un spirituel et un esprit de loyauté. Alors, peut-être que l'on vous demandait de faire des efforts natifs de la Vierge concernant une situation bien spécifique où vous avez mis en berne vos valeurs pour pouvoir répondre de façon loyale à une demande qui pouvait être empreinte d'égotisme, soit parce que c'est votre propre ego, soit parce que c'est l'ego d'une personne qui vous entourait. En tout cas, il y a une situation dans laquelle vous êtes qui ne vous convient pas parce qu'on voit que les pièces du puzzle ne s'imbriquent plus. Très clairement, vous êtes en conflit soit avec vous-même, soit avec des personnes qui sont dans votre entourage proche. On va voir dans quel domaine ces conflits vont se matérialiser, mais il y a en tout cas un environnement, des personnes peut-être qui vous conseillent mal, ou des personnes qui tentent de vous manipuler, et ça vous met dans une sorte de colère, mais qui est une colère ourdée pour le moment. Au niveau professionnel, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez l'as de bâton. Non, vous avez l'ermite, pardon, j'avais pas vu. C'est l'ermite. Il n'y a qu'un bâton, mais c'est celui de l'ermite. Donc l'ermite est une carte majeure d'introspection. Il n'y a pas pour vous de changement au niveau de votre vie professionnelle. Si vous êtes dans l'attente d'une évolution, d'une signature de contrat, d'une promotion, si vous avez passé des entretiens d'embauche, le mois de février ne sera très clairement pas un mois de renouveau. Il n'y aura pas de changement. C'est un mois plus d'introspection, un mois de bilan professionnel. Pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir peut-être un bilan de compétences que vous allez commencer à mener durant ce mois de février. Si ce n'est pas un bilan de compétences officiel, en tout cas, vous allez être amené justement à vous poser les bonnes questions, parce que sans doute qu'au niveau professionnel, vous ne vous y retrouvez plus. Vous avez peut-être l'impression de stagner ou que l'on vous prend un peu pour la dernière roue du carrosse et ça ne vous convient plus, mais vous ne savez pas comment faire évoluer la situation. Le mois de février va être très fructueux par rapport à ça, natif de la Vierge.
Pour certains, on me parle de retraite anticipée. Ça peut être ça. Il va y avoir des décisions ou des réflexions, pas des décisions, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de... On va voir avec les cartes du Béline, mais il n'y a pas de mouvement dans la carte de l'ermite. C'est vraiment une réflexion, et c'est une réflexion majeure, c'est une arcane majeure. Donc c'est une réflexion majeure sur votre situation professionnelle. Soit parce que vous envisagez une reconversion, soit parce que vous envisagez une retraite anticipée. Pour certains et certaines personnes, il peut même y avoir un changement professionnel de l'ordre du licenciement au sein de votre société qui ne vous concernerait pas, mais vous vous posez la question de savoir si vous en profitez pour vous inscrire dans ce plan social. Donc quelque chose vraiment de majeur qui va impacter non seulement les semaines et les mois à venir, mais également les années. Vous avez envie de retrouver des belles énergies. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas réellement de nouvelles. Ça confirme bien pour les personnes qui seraient en attente d'un résultat par rapport à un entretien d'embauche, vous n'aurez pas de nouvelles durant le mois de février. Il n'y aura pas d'évolution. Mais il n'y aura pas d'évolution, et le fait qu'il n'y ait pas d'évolution va justement vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus, mais que vous ne savez pas quoi. Et le mois de février va vous permettre d'avoir cette réflexion tout à fait équilibrée, avec une lumière qui va être faite sur qu'est-ce qui vous fait plaisir professionnellement et dans quel domaine de votre vie professionnelle vous vous épanouissez. Et la fin du mois de février, vous serez beaucoup plus stable, beaucoup plus apaisé, et vous serez à même de pouvoir accepter peut-être une situation qui vous était extrêmement difficile et dans laquelle il y avait énormément de confusion. On voit que vous n'y voyez pas clair et que le mois de février natif de la Vierge va être un mois justement où vous allez prendre le temps de poser le pour et le contre et d'y voir plus clair sans qu'il y ait de changements majeurs au sein de votre vie professionnelle. Les changements majeurs arriveront sans doute dans les mois à venir, ou peut-être dans d'autres domaines, mais pas dans le domaine professionnel. Au niveau émotionnel, on vous dit que vous êtes la reine de bâton. Donc vous retrouvez la maîtrise de votre émotionnel. Vous redevenez quelqu'un qui a son plein leadership dans votre vie émotionnelle. Soit parce que pour les personnes qui sont célibataires, vous vous rendez compte qu'émotionnellement, votre célibat n'est plus quelque chose que vous subissez, mais dans lequel vous vous épanouissez. Soit parce que vous enclenchez, plutôt en fin de mois, j'ai l'impression, des actions qui vous permettent justement de reprendre la maîtrise d'une vie sentimentale qui n'était plus satisfaisante. Vous sonnez la fin de la récré. Il y avait des choses dans votre vie sentimentale qui ne vous convenaient pas. Très clairement, vous y mettez un terme. Vous y mettez un terme parce que vous reprenez les rênes de votre destinée sentimentale et surtout de la façon de gérer votre émotionnel. Alors, vous retrouvez du plaisir dans votre vie émotionnelle alors que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans une situation où vous aviez l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde que votre conjoint. Et durant le mois de février, vous comprenez pourquoi. Soit parce qu'il y avait beaucoup d'ego de votre part et que vous ne vouliez pas l'accepter,
soit parce que vous vous rendez compte qu'en fait, la personne en qui vous avez confiance, en fait, c'est une planche pourrie et que vous en éloignez, vous reprenez les rênes de votre vie et que c'était cette personne qui vous mettait de la confusion et du flou artistique dans votre vie émotionnelle. Vous retrouvez quelque part vos honneurs. Pour certains même, vous avez pu être l'objet de quolibets de personnes qui vous plaignaient ou qui plaignaient la situation dans laquelle vous étiez. Et vous en avez marre, très clairement, natif de la Vierge, que l'on vous plaigne, que l'on vous dise que « Oh, ma pauvre fille, tu trouveras jamais chaussure à ton pied, t'es trop exigeante » ou t'es encore une relation qui se termine. Enfin, il y avait quelque chose vraiment où vous aviez un entourage que vous subissiez et que vous encaissiez sans rien dire. Au mois de février, vous stoppez les choses. Vous stoppez vraiment les choses. Et vous découvrez que des personnes en qui vous aviez confiance et dont vous écoutiez les conseils que vous pensiez bienveillants à votre égard n'en sont pas. Vous y mettez un terme et vous levez le voile de la confusion au niveau de votre vie sentimentale et de votre vie émotionnelle. Vous reprenez vraiment la pleine maîtrise de ce qui vous rendait instable. Au niveau spirituel, vous avez le cavalier de denier. Et le cavalier de denier nous parle d'amitié. Vous redevenez votre meilleur ami. Pour les personnes qui sont solitaires ou qui sont dans un célibat, vous vous rendez vraiment compte que cette période qui au départ a été subie parce que vous avez peut-être subi une rupture, en fait, vous y trouvez votre compte. Peut-être pas à 100%, mais au moins à 90%. Et ce qui pouvait vous faire peur, vous effrayer, aujourd'hui vous y trouvez du réconfort. Vous trouvez une nouvelle façon d'être en discussion avec vous-même et de vous regarder en face de façon extrêmement sereine et apaisée. Et vous vous pardonnez quelque part peut-être soit des comportements égotiques du passé, soit peut-être certains manques de loyauté qu'on a pu vous reprocher, mais qui étaient vraiment malvenus parce que les personnes qui vous reprochaient votre manque de loyauté étaient tout sauf loyales. Vous vous rendez compte qu'effectivement, on a beaucoup discuté dans votre dos, et pas en bien. Et vous vous éloignez de ces énergies toxiques pour redevenir votre meilleur ami et réenclencher une belle union, lever le voile et vous séparer de ces énergies négatives qui vous empêchaient de vibrer à votre propre, votre plein potentiel. Vous n'avez plus le sentiment d'être enchaîné à un départ qui a eu lieu malgré vous, en fait. Vous avez été sans doute amené à peut-être avoir un travail thérapeutique, un travail spirituel, du fait d'une situation tierce ou du fait d'énergie tierce. Peut-être avez-vous perdu l'appui de quelqu'un qui était extrêmement important émotionnellement. Alors ça peut vouloir dire une personne qui est décédée et qui comptait énormément pour vous. Ça peut être un conjoint
qui quitte votre relation dans laquelle vous aviez beaucoup investi et qui vous a plongé dans un état de confusion et de flou artistique, mais qui vous a permis également de commencer et d'initier un travail spirituel qui porte les fruits aujourd'hui. Si ce n'est en début de mois, ça sera forcément en fin de mois, parce que vous vous libérez vraiment de comportements et de conditionnements toxiques. Vous avez des compréhensions, vraiment une introspection. Il n'y a pas d'action spirituelle, mais plus ce côté introspectif important qui va émailler tout votre mois de février pour justement retrouver de la sérénité et faire que vous redeveniez votre meilleur ami, que vous rompiez avec ces chaînes qui vous empêchaient d'avancer et que vous aviez l'impression de subir ces derniers temps et qui vous mettaient dans la confusion. C'est terminé. C'est terminé. Il y a vraiment des belles énergies qui arrivent à vous dans ce mois de février et qui vous permettent de sortir dans un état de confusion, être quelque part emprisonné dans un mental dans lequel vous vous sentiez enchaîné et dans lequel vous ne vous épanouissez pas. C'est terminé. Le mois de février n'est pas un mois où vous allez enclencher une transformation, mais c'est un mois de bilan où vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre justement d'être dans une fin de cycle et d'entamer un renouveau. Et ça va être extrêmement plaisant parce que vous allez vous rendre compte que vous avez en vous les solutions justement pour vous épanouir. Ça va être une avancée majeure pour vous, natifs de la Vierge, qui va vraiment balayer toute la confusion, cette grisaille dans laquelle vous ne vous retrouvez plus et qui vous empêche de mettre en regard les pièces du puzzle de votre vie. C'est vraiment magnifique. On va prendre une carte pour préciser justement les chaînes dont vous vous libérez spirituellement. Alors, quelles sont les chaînes? De quelle nature sont ces chaînes? Et comment ça va évoluer? On vous dit que c'est des chaînes que vous ne verbalisiez pas. Pour les personnes qui auraient entamé un travail thérapeutique, vous butez peut-être depuis plusieurs séances sur une situation que vous n'arrivez pas à verbaliser. Et vous allez arriver durant le mois de février à justement verbaliser ces conditionnements sans doute familiaux et les choses que vous mettiez sous silence. Vous mettez des mots sur vos mots, ce qui vous permet justement de retrouver le chemin de l'amitié avec vous-même et cette reconnexion, cet apaisement interne. Vous décidez de quitter très clairement une situation de pénitence. Vous vous reprochez ou vous vous reprochiez peut-être des agissements dans votre passé et vous n'aviez pas conscience. Vous ne saviez pas pourquoi vous aviez agi de la sorte. Ce que l'on voit au mois de février, c'est que vous prenez des nouvelles compréhensions et que vous quittez un état de pénitence parce que vous vous accordez le pardon et que vous redevenez votre meilleur ami. Vous arrivez à vous regarder avec bienveillance au mois de février et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence parce que ça fait un éclairage
sur votre vie émotionnelle. Pour les personnes qui auraient subi une rupture extrêmement douloureuse, ça va permettre justement de dépasser cette souffrance et de vous rendre compte qu'en fait c'était un mal pour un bien, parce que vous n'aviez pas d'épanouissement total dans la situation dans laquelle vous étiez. Pour les personnes qui ont un impact professionnel, j'ai plus l'impression qu'on parle là de travail introspectif qui justement est impacté par ce renouveau spirituel. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'avancée majeure au niveau de votre profession, que vous êtes dans cet état de réflexion parce que vous vous demandez si effectivement, d'un point de vue professionnel, vous ne pourriez pas faire évoluer votre situation comme vous avez fait évoluer votre situation émotionnelle qui était douloureuse. Il y a vraiment des interrogations majeures, des réponses extrêmement intéressantes qui arrivent à vous, qui vous permettent de sortir de cet état de confusion et de ce silence où vous n'arriviez pas à vous pardonner certaines actions du passé. Vous vous choisissez, natif de la Vierge. Vous vous faites passer enfin en priorité en vous accordant un pardon parce que vous êtes capable aujourd'hui de mettre les bons mots sur les blessures qui vous enchaînaient. On va tirer un dernier message de vos anges gardiens. Que pouvez-vous dire aux natifs de la Vierge concernant ce mois de février? Soit un conseil, soit un message personnel. Vous êtes accompagné. Vous avez certes perdu un appui qui n'en était pas un au final, puisque c'est quelqu'un qui vous a sans doute trahi, étant donné que vous découvrez quelque chose sur ce lien. Pour les personnes qui sont célibataires, ça peut être une auto-trahison à laquelle vous vous mettez un terme parce que vous redevenez votre meilleur ami, vous vous reconnectez à vous-même en guérissant de blessures du passé. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes accompagné durant ce cheminement extrêmement important, durant ce mois de février, et que vous allez bénéficier d'un regain de force extérieur qui va vous permettre justement de réilluminer la flamme sacrée qu'il y a au fond de vous pour pouvoir justement faire le voile sur cette situation qui était souffrante pour vous et qui vous empêchait de vous libérer de conditionnements, peut-être même de guérir de blessures. C'est un mois majeur vraiment introspectif pour vous, natifs de la Vierge, où vous allez avoir d'énormes compréhensions, des choix qui vont se faire de façon fluide et une belle lumière qui arrive à vous en fin de mois. Donc n'ayez pas peur de faire des demandes à l'univers et surtout d'être dans des énergies de vibration hautes qui vont vous permettre d'attirer dans votre vie des vibrations et des énergies beaucoup plus lumineuses pour aller vers un avenir plus prospère et moins bancal. J'ai l'impression que vraiment vous étiez dans une situation très bancale et que cette situation s'apaise enfin parce que vous avez des compréhensions sur vous-même et que vous décidez de vous prioriser, de prioriser vos besoins fondamentaux. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natifs de la Vierge, pour le mois de février. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée
et je vous dis à bientôt avec un excellent mois, effectivement, de février.